Chaque année, pour le Dimanche des Rameaux, nous lisons le récit de la Passion, dans l'un des 3 évangiles synoptiques. Cette année, c'est donc dans l'évangile de Luc. Et en fait, dans les quelques minutes de cette émission, je ne peux pas lire en entier le récit de la Passion. Alors je vous propose de nous arrêter aux épisodes qui sont propres à Luc. Bien sûr, dans les grandes lignes, les 4 récits de la Passion sont très semblables. Mais si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que chacun des évangélistes a ses accents propres. Et donc, voici quelques épisodes et quelques phrases que Luc est seul à rapporter. Pour commencer, vous vous rappelez qu'après le dernier repas, avant même de partir pour le jardin des Oliviers, Jésus avait annoncé à Pierre son triple reniement. Cela, les 4 évangiles le racontent. Mais Luc est le seul à rapporter une phrase de Jésus à ce moment-là. Je cite « Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Ce qui est, je pense, une suprême délicatesse de Jésus, qui aidera Pierre à se relever, au lieu de sombrer dans le désespoir après sa trahison. Et Luc est le seul également à noter le regard que Jésus a posé sur Pierre après son reniement. 3 fois de suite, dans la maison du grand prêtre, Pierre a affirmé ne rien connaître de Jésus de Nazareth. Aussitôt, Luc note, le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre. Manière de réconforter à l'avance celui qui l'aura renié et risquera bien de se décourager. Jésus, lui, ne renie pas son disciple. Autre épisode propre à l'évangile de Luc dans la Passion de Jésus, la comparution devant Hérode Antipas. Vous vous rappelez que c'est Hérode le Grand qui régnait, sous l'autorité de Rome évidemment, sur l'ensemble du territoire au moment de la naissance de Jésus. Lorsque Hérode le Grand est mort, en -4, avant notre ère, le territoire a été divisé en plusieurs provinces. Et au moment de la mort de Jésus, en 30 de notre ère, la Judée, c'est-à-dire la province de Jérusalem, était gouvernée par un procurateur romain, Pilate, tandis que la Galilée était sous l'autorité d'un roi reconnu par Rome, qui était un fils d'Hérode le Grand. On l'appelait Hérode Antipas. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur 3 phrases qui sont propres à Luc dans le récit de la Passion. 2 sont des paroles de Jésus lui-même. Et si Luc les a notées, c'est parce qu'elles révèlent bien ce qui est important à ses yeux. D'abord, cette prière extraordinaire de Jésus. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est au moment précis où les soldats romains viennent de crucifier Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que font-ils ? Ils ont expulsé au dehors de la ville sainte celui qui est le saint par excellence. Ils ont expulsé leur Dieu. Ils mettent à mort le maître de la vie. Au nom de Dieu, le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal de Jérusalem, a condamné Dieu. Que fait Jésus ? Sa seule parole est de pardon. C'est bien dans le Christ, pardonnant à ses frères ennemis, que nous découvrons jusqu'où va l'amour de Dieu. Qui m'a vu a vu le Père, avait dit Jésus la veille. Deuxième phrase, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Je resitue le passage. Tout le monde agresse Jésus. 3 fois retentit la même interpellation au crucifié. Si tu es le Messie, ricanent les chefs. Si tu es le roi des Juifs, se moquent les soldats. Si tu es le Messie, injurie l'un des 2 malfaiteurs crucifiés en même temps que lui. Et c'est là qu'intervient celui que nous appelons le bon larron, qui n'était pourtant pas un enfant de cœur, si j'ose dire. Alors en quoi est-il admirable ? En quoi est-il un exemple ? Il commence par dire la vérité, tout simplement. Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Puis il s'adresse humblement à Jésus. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Il reconnaît Jésus comme le Sauveur. Il l'appelle au secours. Prière d'humilité et de confiance. Il lui dit « Souviens-toi ». Ce sont les mots habituels de la prière que l'on adresse à Dieu. À travers Jésus, c'est donc au Père qu'il s'adresse. « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras inaugurer ton règne. On a envie de dire, il a tout compris. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur une phrase que Luc, là encore, est seul à dire. Déjà brillaient les lumières du sabbat. Luc termine le récit de la passion et de la mort du Christ par une évocation insistante du sabbat. Il précise que les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée sont allées regarder le tombeau pour voir comment le corps de Jésus avait été placé. Puis elles ont préparé d'avance aromates et parfums, et enfin elles ont observé le repos du sabbat. Le récit de ces heures terribles s'achève donc sur une note de lumière et de paix. N'est-ce pas curieux ? Pour les Juifs, et visiblement Luc était bien informé, le sabbat était la préfiguration du monde à venir, un jour où l'on baignait dans la grâce de Dieu, le jour où Dieu s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite, comme dit le livre de la Genèse. Le jour où, par fidélité à l'Alliance, on scrutait les Écritures dans l'attente de la nouvelle création. Déjà brillaient les lumières du sabbat. Combien Luc a-t-il raison d'insister ? Dans la passion et la mort de Jésus de Nazareth, l'humanité nouvelle est née. Le règne de la grâce a commencé. Désormais, nos crucifix nous montrent le chemin à suivre, celui de l'amour des autres, quoi qu'il en coûte, et celui du pardon.